Maintenant, je vous montre des vidéos. Ok. Et je vous laisse réagir. Samuel Etienne, une émission, une calamité. Arrêtez, il a cartonné en audience. Hein. Ah oui, ah bah oui. Record d'audience, Mais oui, record 2,6 millions. Record depuis décembre 2013. Donc si vous abritez derrière l'audience, on peut plus en parler. Non mais allez-y. Moi je dis, Samuel Etienne, je l'ai bien regardé, il avale ses mots, il articule pas, on comprend rien à ce qu'il dit, J'adore, Gilles. il ne donne aucun rythme, c'est soporifique, il a l'air de s'ennuyer, et nous aussi. Si ça c'est réussi, alors là, voilà, naufrage. Ça, c'est le succès de TPMP. Chacun est dans son rôle. Gilles, il est dans son rôle qui est très clair. Gilles Verdez, voilà. C'est celui qui gueule le plus fort, c'est le trublion, et j'adore ce personnage. Et donc, ça m'a pas du tout surpris qu'il se Donc vous ne positionne prenez comme pas ça. contre vous. Non, et puis je lui ai parlé après, parce que via la magie des réseaux sociaux, je l'ai un peu interpellé après, parce que ça me faisait rire. Je le trouvais un peu excessif dans son avis. Et puis surtout, alors il y a deux choses. D'abord, il joue un rôle. Ensuite, il peut le penser. Et puis surtout, il a le droit de ne pas aimer. Mais récemment, on s'est parlé parce qu'on s'est rencontrés à D8. Ouais. Et Juste parce qu'il n'était pas là quand vous avez non, participé à TPMP. non, c'est bizarre d'ailleurs, parce que dans la journée, je lui avais dit, Gilles, je compte sur toi ce soir, sur Twitter. Et il n'était pas là, ça m'a surpris. Par contre, le fameux enregistrement avec Bertrand Chameroy, il était là. Et il est venu me voir, il se cachait un petit peu. Ah, donc il n'assume pas totalement. Non, mais comme ça, un peu en rigolant, c'était une séquence un peu drôle. Et je pense qu'il était surpris de voir que j'étais content de le voir. Parce que je lui ai dit ça, je lui ai dit, t'as le droit de ne pas aimer. Et je lui ai dit, mais viens voir maintenant. Et parce que c'est un nouvel exercice pour moi. Et même si les audiences ont été très bonnes au début, moi j'invite tous les téléspectateurs à venir voir parce que chaque jour je progresse, chaque jour il y a plus de rythme, d'humeur, de sourire, d'énergie. Le jeu est vraiment sympa. Et j'ai dit à Gilles, viens voir et redis-moi dans 2-3 jours, dans 2 semaines, ce que t'en penses. Et du Il est coup, venu il m'a pas. J'attends son retour. Gilles, si tu nous regardes, j'attends ton retour. Viens me dire que c'est top. Question pour un champion avec Samuel Etienne, s'il te plaît. Je t'attends. Et hop, la dernière vidéo. Oui, madame, c'est pour moi, c'est pour moi, parce que j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Madame, messieurs, si vous voulez être un petit peu, ils m'ont viré. Comme un malpropre. Comme un malpropre. Je ne suis plus rien, je suis licencié. On m'a licencié, donnez-moi un peu d'argent, mesdames, messieurs. Quelque chose. Question pour un champion. Vous n'auriez pas un petit euro, un petit quelque chose? Non, rien du tout. Un tout petit. Ah oui, Il va vous manquer. Ah, c'est gentil, merci, monsieur. Voilà, 2 euros. Ça fait 2 euros en plus pour Julien, je suis content. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Julien? Est-ce qu'il n'a pas fait un petit peu trop après son En élection même temps, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est-à-dire que si les gens l'ont autant aimé pendant 28 ans, s'il a porté ce jeu pendant 28 ans, parce que question pour un champion, jusqu'à ce jour, c'est pas Samuel Etienne, c'est Julien Lepers. Moi j'ai un mois, Julien il a fait 28 ans. Donc le succès de ce jeu jusqu'à ce jour, c'est lui. Ça tient à ça. Donc il pouvait que réagir comme ça. Et puis moi je l'ai eu au téléphone 2 fois très longuement après son départ de question pour un champion. C'est pas du théâtre. Il est très triste. Ouais. Et il est en colère, parce que lui, pour lui, cette aventure, elle devait se poursuivre. C'est comme une histoire d'amour. Il y avait 2 parties, il y avait Julien et la chaîne, et puis il y avait une des 2 parties qui avait décidé que ça s'arrêtait. Notre dernier invité, Oui. Pierre Ménès, il vous a posé une question. Samuel, bonjour. Nous n'avons pas le bonheur de nous connaître. Et vu que j'ai appris que tu faisais beaucoup de marathons ou des conneries comme ça, je peux donc aujourd'hui t'affirmer que nous ne ferons jamais de sport ensemble. Une question, est-ce que tu es vraiment content d'être à question pour un champion ou est-ce qu'avec tout ce barouf, tu ne regrettes pas un petit peu? Sachant que tu vas me dire que c'est formidable et tout, le service public, formidable. Bon courage. Il a raison, c'est formidable. Non, la réponse, je l'ai donnée lors de l'interview. Le barouf, il est intéressant ce mot, parce que je m'y attendais, pas à ce point quand même. C'est-à-dire que je n'avais pas mesuré à quel point cette nouvelle surprenante, en plus en cours de saison, allait vraiment faire autant de bruit. Cette même séquence, il y a 10 ou 15 ans, ça m'aurait bien bousculé. J'aurais douté, je me serais demandé mais est-ce que tu as bien fait? Aujourd'hui, j'ai passé 40 ans, je me rapproche des 45 même. J'ai 20 ans de carte de presse, et puis j'ai connu des hauts et des bas, comme tout journaliste, comme tout animateur dans sa carrière. Et ça, aujourd'hui, ce genre de séquence glisse sur moi, comme l'eau sur un parapluie. C'est le moment de l'autopromo. 15 secondes pour nous dire pourquoi il faut regarder Question pour un champion. C'est très simple. Question pour un champion, c'est un jeu à part, unique dans le PAF, et c'est pas un hasard si c'est sur le service public. C'est le seul jeu qui demande un tel niveau de culture générale, et c'est pour ça qu'il a cette longévité, ce succès, qu'il va l'avoir encore pour très très longtemps. Venez voir Question pour un champion, pourquoi? Parce que on passe un bon moment, on s'amuse énormément, et on apprend plein de choses. Parfait.